Infomaniac Ikami, utilisation sur un téléphone Android avec Canofmail et K-Sync. Bonjour et bienvenue. Dans cet enregistrement, je vais vous montrer comment utiliser les services Infomaniac Ikami sur un téléphone Android avec Canofmail et K-Sync. Si vous me découvrez, je vous rappelle que je fais des vidéos, des podcasts et surtout une lettre privée confidentielle avec des contenus exclusifs. Le meilleur moyen de ne rien louper est de vous inscrire à ma lettre privée confidentielle. Je vous mets un lien d'inscription en dessous de cet enregistrement. Alors, je vous rappelle que cette vidéo fait partie d'une série concernant les services de Ikami. Donc dans un premier enregistrement, je vous ai présenté l'offre et comment créer un compte. Dans un second, je vous ai montré comment l'utiliser sur un ordinateur de bureau avec Thunderbird. Et là, dans cette troisième, ça va être l'utilisation donc des services sur un téléphone Android. Donc il va y avoir deux parties comme la précédente. Une pour l'utilisation du mail et l'autre pour l'utilisation des contacts et agendas. Alors je vous mettrai en dessous de cet enregistrement les deux vidéos précédentes. Alors commençons tout de suite par le mail. Alors pour pouvoir utiliser ces mails sur votre téléphone Android, vous allez devoir utiliser une application. Alors vous pouvez utiliser l'application qui est nativement installée sur votre téléphone. En principe, c'est Gmail, mais moi j'utilise une application libre et open source qui s'appelle Canofmail. Donc cette application, vous pouvez l'obtenir dans deux bibliothèques d'applications, soit la bibliothèque libre F-Droid, soit la bibliothèque de Google, donc le Google Play. Donc vous avez les deux liens ici, je vous mettrai les deux liens pour accéder à l'application en dessous de cet enregistrement. Donc une fois que vous aurez téléchargé et installé l'application, il va vous rester à la paramétrer. Pour le paramétrage, il va vous falloir des informations de configuration qui vont être identiques à celles que vous avez utilisées pour l'ordinateur de bureau et Thunderbird. C'est-à-dire qu'il va vous falloir indiquer un serveur IMAP entrant, donc qui va être mail.infomaniac.com avec un port IMAP 993 et SSL, et pour le serveur SMTP sortant, mail.infomaniac.com avec un port SMTP 465 et avec SSL TLS. Et pour vous connecter, il faudra indiquer vos identifiants du compte Infomaniac et non les identifiants de synchronisation que vous avez obtenus sur l'interface web d'Infomaniac. Donc il faut bien faire attention à cela, sinon ça ne va pas fonctionner. Il faut bien utiliser les identifiants du compte Infomaniac. Donc maintenant, je vais vous faire voir ça à l'écran avec des captures que j'ai réalisées. Donc quand vous aurez installé Canofmail, vous aurez peut-être déjà installé d'autres comptes de messagerie comme moi. Vous voyez par exemple là ici j'en ai déjà 9 ou 10, j'en ai un petit peu plus de 10 qui sont préinstallés. Donc pour installer un nouveau compte de messagerie, il faut cliquer ici sur plus. Donc une fois que vous avez cliqué sur plus, vous allez arriver sur cet écran où on va vous demander de renseigner votre adresse de courriel, donc Ikami, et votre mot de passe du compte Infomaniac. Donc vous allez pouvoir le compléter. Donc moi, mon adresse c'est acop@ik.me et le mot de passe que j'avais indiqué lors de la création du compte. Une fois que vous avez fait cela et que vous validez l'entrée, vous arrivez ici sur l'écran de choix de compte. Donc l'écran de choix de compte au niveau de la réception des mails, on a dit que c'était le protocole IMAP, donc il va falloir ici cliquer sur IMAP. Une fois que vous aurez cliqué sur IMAP, vous allez arriver sur l'écran de configuration du serveur IMAP. Et là, par défaut, il vous reprend IMAP et le nom de domaine de votre adresse mail. C'est pour ça que je vous ai dit que vous avez besoin des identifiants de connexion parce que là, ce n'est pas cela. Il va falloir ici remplacer par mail.infomaniac.com. Ensuite, le protocole SSL-TLS, il est bon. 993, il est bon. Le nom d'utilisateur et le mode d'identification et le mot de passe, il est bon, puisque vous l'avez renseigné précédemment. Donc là, j'ai bien remplacé ce qui était indiqué en serveur IMAP par mail.infomaniac.com. Je n'ai plus ensuite qu'à cliquer sur suivant. Une fois que j'ai cliqué sur suivant, j'arrive cette fois-ci sur l'écran
de paramétrage du serveur sortant, donc le serveur SMTP. Donc là c'est pareil, par défaut, il me propose smtp.ik.me, évidemment ce n'est pas cela. Le protocole SSL c'est bon, le port c'est bon, l'authentification avec le nom d'utilisateur et le mot de passe c'est bon puisqu'on l'a renseigné préalablement. Donc j'ai juste ce serveur ici à modifier et que je vais remplacer par mail.infomaniac.com. Ensuite, je clique sur Suivant. Maintenant, je vais devoir paramétrer les options du compte et notamment la fréquence de récupération des dossiers. Donc par défaut, il est sur jamais. Donc si vous le laissez comme ça, il n'y aura aucune synchronisation avec le serveur. Donc moi, j'ai modifié cela pour indiquer toutes les 5 minutes, c'est-à-dire que je veux que toutes les 5 minutes, il y ait une synchronisation avec le serveur de mail. Je clique ensuite ici sur Suivant. Je peux maintenant indiquer un nom à ce compte et ici en dessous vous avez le nom d'utilisateur qui est par défaut celui que vous avez donné à votre premier compte email. Donc ça je vais le compléter en indiquant ici en nom du compte j'indique l'adresse email, donc je mets acop@ik.me et en nom du compte je mets Stéphane Acop. Je clique ensuite ici sur Terminer et automatiquement mon compte acop.ik.me va apparaître dans ma liste de tous mes comptes de messagerie avec un premier relevé des messages qui m'indique ici que j'ai 2 messages. Donc je vais aller cliquer ici sur ce compte pour voir ce que j'ai comme message. Et donc j'ai bien ici les messages que j'ai reçus et notamment le mail d'Infomaniac de bienvenue. Donc si vous souhaitez vérifier le fonctionnement de votre compte mail, vous pouvez par exemple cliquer sur le mail de bienvenue d'Infomaniac et vous allez arriver donc sur le mail de bienvenue d'Infomaniac et ça permettra effectivement de valider le fait que votre compte fonctionne bien sur votre téléphone Android. Alors par contre, il y a quand même un élément à régler sur K9 Mail au niveau de l'application parce qu'en fait par défaut les systèmes d'exploitation Android ont tendance à bloquer les applications qui s'exécutent automatiquement en arrière-plan. Donc il faudra probablement, alors ça va dépendre un petit peu du téléphone que vous avez et surtout du système Android que vous avez, donc de la version du système Android que vous avez, mais il va falloir certainement que vous alliez dans l'application. Donc vous allez dans le menu application, vous allez cliquer ensuite sur K9 Mail et vous allez ici avoir un certain nombre d'informations sur l'application qu'il va falloir régler. Ici, il faut bien que vous ayez le démarrage automatique de l'application qui soit activé. Ensuite ici, au niveau des autres autorisations, il faut que toutes les autorisations que vous a demandé l'application soit activée, c'est-à-dire d'accéder à votre carnet d'adresses, d'accéder à votre agenda et certainement une autre d'accéder à vos mails. Et enfin, il faut ici que l'économiseur de batterie soit réglé sur pas de restriction. Parce que si vous n'avez pas ces paramètres-là de cette façon-là, la synchronisation automatique du serveur de messagerie et de l'application K9 Mail risque de se retrouver bloquée par le système d'exploitation Android. Donc voilà pour la partie récupération des mails par K9 Mail sur votre téléphone Android. Voyons maintenant la gestion des calendriers et contacts. Alors là, pour les calendriers et contacts, comme pour Thunderbird, il va falloir installer ici une application spécifique. Donc l'application spécifique, c'est l'application d'Infomaniac qui s'appelle K-Sync. Donc vous ne pourrez malheureusement, si vous utilisez F-Droid, vous ne pourrez malheureusement pas la trouver pour l'instant sur F-Droid. Elle n'est disponible que sur la boutique Google Play. Donc je vous mettrai le lien ici de l'application en dessous de l'enregistrement. Mais si dans Google Play vous tapez K-Sync ou Infomaniac Sync, vous allez tomber sur cette application. Et pour synchroniser K-Sync, on utilisera également les identifiants du compte Infomaniac et non les identifiants de synchronisation de l'interface web qui vous ont été fournis sur Infomaniac. Donc c'est bien l'identifiant du compte qu'il faut utiliser. Donc là, c'est pareil, j'ai fait des captures d'écran et je vais vous expliquer comment faire tout cela. Donc lorsque vous avez installé l'application K-Sync, vous allez arriver ici sur un écran où vous n'aurez ici rien. Moi j'ai déjà 2 comptes de paramétrer,
Donc je vais ici cliquer sur plus pour en ajouter un nouveau. Donc ensuite, vous allez arriver sur cet écran où on va vous demander l'adresse email de connexion et le mot de passe. Donc ça, c'est l'adresse email @ik.me de votre compte et le mot de passe de votre compte. Donc là, il n'y a pas de souci particulier. J'ai renseigné donc mon adresse acop@ik.me et mon mot de passe et je clique ensuite ici sur connexion. Après avoir cliqué sur connexion, il me propose deux onglets, un onglet carnet d'adresses et un onglet agenda. Et là, automatiquement, il a trouvé qu'il y avait sur ce compte acop@ik.me un carnet d'adresses qui s'appelle Stéphane Acop. Donc ça tombe bien, c'est celui que je veux synchroniser. Donc je vais pouvoir ici cocher cette case. Ensuite, je vais aller cliquer ici sur l'onglet agenda pour accéder aux agendas qui sont synchronisables. Donc pareil, ici il me propose l'agenda de Stéphane Acop, je vais cocher ici cette case pour synchroniser l'agenda. Ensuite, une fois que les deux onglets et ce que je souhaitais synchroniser ont été sélectionnés, je peux maintenant cliquer ici sur le bouton synchroniser. Et une fois que cette synchronisation est effectuée, vous allez récupérer tous vos rendez-vous dans l'agenda que vous avez sur votre téléphone Android et tous vos contacts dans votre gestionnaire de contacts que vous avez sur votre téléphone Android. Donc vous aurez maintenant synchronisé, en plus des mails, vous aurez synchronisé les contacts et les agendas. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce sujet. J'espère que cela vous a été utile et que vous avez aimé. Dites-le moi en cliquant sur le pouce en haut ou de couleur bleue, ou le pouce en bas ou de couleur rouge, dans le cas contraire. N'hésitez pas non plus à faire vos remarques et observations en commentaire pour échanger sur le sujet. Merci de votre écoute et à bientôt.